Collègue Vanina Paoli-Gagin pour le groupe Les Indépendants République et Territoires. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur une situation paradoxale qui est digne de figurer dans l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Franz Kafka, où l'absurdité de certaines règles administratives se fait la meilleure ennemie de la liberté d'entreprendre. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Les salles de concert sont fermées et les artistes assignés à résidence. La vie culturelle pourrait perdurer de façon dématérialisée, mais les collectivités territoriales et les associations qui organisent des concerts de façon occasionnelle ne peuvent plus passer par l'intermédiaire du guichet unique du spectacle occasionnel, dit le GUSO. Ce dispositif permet, en temps normal, en effet, de simplifier leurs démarches administratives, mais ne s'applique qu'aux représentations en direct. À titre d'exemple, l'Orchestre symphonique de l'Aube, qui est produit et financé par le département, ne peut plus recevoir son public en raison de la crise sanitaire. Dans l'attente d'une réouverture des salles, un accord a été passé avec une chaîne de télévision locale pour enregistrer, puis rediffuser les concerts avec une chaîne de télévision auprès du public et permettre ainsi aux artistes de continuer de travailler. Le problème, Madame la Ministre, c'est qu'aucune de ces prestations ne peut être rémunérée par la collectivité via le GUSO, en raison d'un périmètre d'application qui date de l'avant-crise, qui a été certes légèrement remanié, mais qui est toujours inadapté aux concerts qui sont rediffusés. Conséquence, le département est contraint de conclure en direct près de 60 contrats différents, un par musicien, pour rémunérer ses artistes. Madame la Ministre, je vous sais à l'écoute et pour sortir de ce cauchemar bureaucratique, accepteriez-vous d'étendre l'éligibilité au GUSO à l'ensemble des concerts et spectacles vivants avec ou sans public diffusés en direct ou en différé sur des chaînes télévisées via Internet ou à la radio? Cette question est d'une grande importance à la fois pour les musiciens qui sont plongés en apnée dans une année sabbatique forcée, qui se prolonge, et pour l'ensemble aussi de nos compatriotes qui voient leur accès à la culture entravé. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot. Vous avez la parole. Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, votre question me permet de signaler l'importance dans cette période pandémique, compris les captations et l'action de l'État pour appuyer ces captations, à la fois par des crédits massifs pour permettre ces captations. À nouveau, cette ligne de crédit vient d'être abondée par le Premier ministre au niveau de 15 millions d'euros. Également a été votée l'extension du crédit d'impôt audiovisuel aux captations. Et bien entendu, la création de la chaîne Culture Box a permis véritablement de permettre des diffusions de captations. Alors effectivement, il y a déjà un certain nombre d'années, et le secrétaire d'État Laurent Pietraszewska pourrait compléter mon propos, un guichet unique pour les spectacles occasionnels a été créé. Ce guichet unique n'est pas une prestation supplémentaire pour les artistes. Les artistes sont rémunérés et sont protégés socialement par les cotisations et les rémunérations de leur employeur. Ce guichet unique, qui relève de Pôle emploi et non pas directement du ministère de la Culture, permet donc de simplifier les démarches des employeurs. La captation ne faisait pas partie des prestations qui pouvaient rentrer dans le cadre du GUSO. Il y a une simplification qui a été apportée, vous l'avez signalé, c'est que les captations effectuées en direct et retransmises en direct peuvent maintenant bénéficier de cette simplification destinée aux employeurs qui ne vient en aucun cas impacter la rémunération et la protection sociale qui est due aux salariés artistes qui sont employés dans le cadre de ces captations. Mais moi, je suis très ouverte au fait qu'on puisse étendre aux prestations en différé, aux captations en différé, les prestations offertes par le GUSO. Et nous travaillons d'ailleurs avec Elisabeth Borne et Laurent Pietraszewska pour aller dans le sens que vous souhaitez. Je vous remercie de votre question, Madame la sénatrice. La parole est au président Bruno Retailleau pour le groupe Les